Bonjour, mon nom est Benoît Tanguay. Bienvenue sur votre web télé C'est Trésor en vous pour cette nouvelle émission dont le thème sera aujourd'hui les peurs. Un peu comme à l'Halloween. En studio aujourd'hui avec nous, Sophie Claudia Ouellet. Salut Sophie. Salut Benoît. Écoute, tu as choisi, bienvenue en passant, Merci. tu as choisi le thème des peurs. OK? Si on y va pour expliquer aux gens quel type de peur on peut reconnaître, puis je ne parle pas là, nécessairement là, d'avoir peur des chiens ou de peur de voyager, mais les peurs qui peuvent nous bloquer. Qu'est-ce que tu en as à dire, puis quel truc tu aurais pour nous aider, les gens qui nous écoutent? OK. Les différentes peurs, on peut avoir peur de parler en public, on peut avoir peur d'aller aborder un homme, ou si on est une femme, ou le contraire. On peut avoir peur d'aller passer une entrevue, on peut avoir peur de plein de choses dans la vie. Et souvent, bon, ça nous bloque carrément, ça nous empêche d'accéder à l'abondance puis nos rêves, souvent. OK. C'est ça. Donc, Tu as parlé de la peur de parler en public, parce que c'est une des plus grandes peurs, statistiquement parlant. oui. As-tu une petite idée d'où est-ce que ça vient? Puis les gens qui nous écoutent, des trucs pour dire, regarde, si vous avez peur de parler en public, peur de prendre votre place au bureau, voici ce que vous pourriez faire. Les peurs de parler en public, ça provient essentiellement de l'enfance. Si, justement, les parents ont opprimé les enfants de ne pas parler, puis toi, tu avais un programme de parler, tu voulais dire des choses, tu avais besoin de parler, et t'étais soit, tu pouvais être puni pour le faire ou quoi que ce soit, ou bien même, un autre exemple, si, quand tu étais enfant, avec ta mère, quelqu'un disait, bon, comment tu t'appelles? Et puis le petit gars ou la petite fille avait de la difficulté à parler, à dire son nom parce qu'il était gêné, bien, le parent pouvait remettre de l'ampleur là-dessus puis dire à la personne, mon fils ou ma fille est gêné déjà en partant. Puis là, bon, tu restes avec ça, ça t'engramme dans ton cerveau. Bon, je suis gênée en public, j'ai peur de parler, que ce soit ne serait-ce qu'avec une personne ou avec plein d'autres personnes. Alors, c'est sûr que déjà en partant, c'est de prendre conscience de ces peurs-là. Excellent. De les identifier. D'aller voir, oui, d'où ça provient. Si on est capable de se souvenir dans le passé, qu'est-ce qu'on a pu vivre, parce que ça ne peut pas être juste nécessairement un événement qui a fait qu'on a cette problématique-là. Okay. Parce que souvent, c'est plusieurs événements qui sont venus engrammer et certifier que pour notre cerveau, il s'est comme habitué à avoir comment je dirais, ces événements-là qui se sont répercutés dans le temps. Et c'est ce qui fait que, il va croire que quand je parle en public, je suis gênée ou j'ai de la difficulté. Donc, quand ça va arriver, ou quand ça arrive, que ne serait-ce que de faire un meeting devant d'autres collègues, d'autres employés, les personnes sont bloquées, ne sont pas capables de parler. Puis un truc concret pour contrer cette peur-là, là, spécifique, là. Qu'est-ce que tu conseillerais? Je te dis, écoute, j'ai peur de faire des conférences. Oui, c'est ça. Mais mettons que c'est vrai. Okay? Oui, c'est ça. Tu me prendrais par la main et tu dirais, Benoît, voici ce qu'on va faire. Ce serait quoi? Il y a un truc que j'aime bien, que j'ai pris de M. Alexandre Nadeau, Okay. qui, j'aime bien cet homme-là. Oui. Et il donne le truc de l'épaule, en fait. C'est un truc super facile, c'est de prendre l'épaule, je vais faire attention à mon micro ici, Oui, de prendre le creux de l'épaule ici dans la clavicule, entre la clavicule et où est-ce qu'en fait on sent qu'il n'y a pas l'os. C'est le fun, il n'y a pas de gras à ce place-là. C'est ça. Je parle dans mon cas. Et puis, on va le masser tout en disant je reconnais que j'ai peur de parler en public. Je m'accepte comme je suis, je me pardonne et je m'aime. Et là, au départ, tu vas te demander, sur une échelle de 10, par exemple, jusqu'où se situe ma peur. 1 étant... 1 étant pratiquement pas, et 10 étant le maximum. OK, j'ai très, très, très peur. Oui, très, très, très peur. Je suis anxieuse paralysée, au bout, paralysée. Okay. Et puis, tu sais, comme il y a comment elle s'appelle, Marie-Chantal Toupin, j'ai entendu dernièrement qu'avant de rentrer en show, souvent elle vomit parce que c'est le trac total. Okay. Donc, juste de faire cette petite formule-là, disons, et la répéter jusqu'à ce qu'on sente que ça l'a diminué. On peut se demander après 2-3 fois
bon, je suis rendue, je me situe où sur l'échelle de 10? Ah, ça a baissé à 5? OK, parfait. On redescend encore, on recommence. Puis si on voit que ça a comme bloqué d'un côté, on peut prendre notre épaule, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un peu créer un ancrage comme un peu en PNL. Oui, c'est ça. Oui, et j'aime bien, ben, je pense que ça provient de la méthode EFT, Emotional Freedom Technique, qui, moi, je l'utilise beaucoup dans mes... pour moi-même. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est le tapping. Là. Oui, c'est ça. On a 14 points méridiens sur le corps qu'on va taper en reprogrammant, en fait, parce que ces points-là sont reliés avec toutes nos, avec la plupart de nos organes importants. Et en faisant le tapping, ça permet de reprogrammer les peurs ou peu importe une émotion qu'on ne veut plus voir dans notre vie, qu'on veut améliorer notre vie, on peut utiliser ce médium-là. Ce médium-là. Tu as parlé de peur d'entrer en relation. Encore là, j'imagine, je ne vais pas t'enlever les mots de la bouche, ça vient encore de l'enfance, mais ça peut aussi être né un peu plus tard. Là. On a eu des relations, on est tombé amoureux 3-4 fois, puis on est déçu. Mais ne serait-ce que de même d'avoir des amis, des fois c'est difficile. Est-ce que tu aurais les mêmes trucs que tu pourrais conseiller à ces gens-là? Ou, Bon, oui, effectivement, ces trucs-là peuvent fonctionner à n'importe quelle sauce, je peux dire ça. Oui, c'est le truc. Et je dirais, c'est sûr que, bon, déjà là, d'en prendre conscience et de, si jamais c'est des peurs qui sont vraiment trop fortes, qui t'empêchent vraiment de vivre tes rêves, de bouger, d'entrer en action dans ta vie, c'est d'aller consulter. C'est de consulter des personnes qui sont spécialisées dans les domaines en particulier, dans ce dont tu veux améliorer dans ta vie, que ce soit les peurs, que ce soit la confiance en soi, que ce soit peu importe qu'est-ce qu'on veut améliorer. L'idée, c'est de ne pas rester dans l'isolement avec ça. Donc, c'est d'aller vers des ressources. Oui, c'est ça. Puis toi, tu disais massothérapie? Oui, moi, je suis massothérapeute et je fais aussi pas nécessairement de la reprogrammation, mais plus du nettoyage énergétique. Oh, on fait ça comment? En fait, c'est un peu intuitivement. J'ai un Reiki de base, j'ai mon cours en IMF Balancing Technique aussi. Et je procède, en fait, un nettoyage énergétique. J'écoute mes guides, qu'est-ce qu'ils me disent de faire. Je me connecte avec l'énergie, on va dire ça comme ça. Et puis, en me connectant avec la personne, souvent on jase un petit peu avant pour créer la connexion entre les deux personnes. Et puis, quand c'est le temps de passer à un soin en énergie, je vais être connectée. Et puis, je peux même voir les vies antérieures des gens, puis on va procéder à un nettoyage. Je ne peux pas dire comment je fais ça, parce que c'est différent pour chaque personne. En restant dans le thème qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de ça? Qui ont peur? Qui ont peur d'être dans l'énergie. Je te le demande parce que j'ai déjà ma réponse. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui ne voulait pas que ma conjointe lui fasse un petit soin. Il avait peur. Je ne connais pas ça, mais c'est ton affaire d'énergie. Est-ce que tu as croisé des gens qui en ont peur? Oui, il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur parce que c'est nouveau. Souvent les peurs, c'est à cause de ça aussi. On a peur de se faire manipuler, on a peur de se faire avoir, on a peur de se faire... et c'est la peur de la nouveauté. Parce que c'est difficile de sortir de la zone de confort, d'aller vers quelque chose de nouveau. Puis, au niveau de ce que toi t'offres, ça peut aider aussi. Massothérapeute, un bon massage, ça relaxe aussi. Là. Oui, effectivement. Ça remet les choses en bonne place. Donc, tu es dans l'énergie. Site web? Oui, mon site, c'est le solutionsanténature.com. Il n'y a pas de trait d'union, rien de ça? Non. De toute façon, ça va apparaître. Solution, pas de S non plus, tout d'un bout. Parfait. Oui. Et est-ce que des fois tu participes à des événements? Oui, en fait, vous pouvez m'entendre aussi à l'occasion sur les ondes de CIBL. L'émission Aube qui a lieu le mercredi à 13h. Et aussi... Au moment de l'enregistrement de l'émission, c'est cette heure-là. Si ça change, allez sur le site de CIBL. Oui, c'est ça, oui, ou sur le site de Aube Solutions écologiques. Vous pouvez aller sur ce site-là. Et puis, je suis à l'écriture d'un livre aussi. Puis, j'ai hâte de pouvoir le finir. Bon. Et j'aimerais ça faire des conférences aussi, éventuellement, par rapport à ma vie, mon passé, puis donner l'espoir aux gens que, oui, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir, puis on peut passer outre nos peurs. Oui, outre nos peurs.
Sophie Claudia, merci de ta visite à Solutions Coaching. Merci à toi. On vous revient après cette courte pause. Bonjour, mon nom est Benoît Tanguay, animateur et co-animateur de la web-série C'est Trésor en vous. Bonjour, mon nom est Kevin Chabot, coproducteur et fondateur de l'entreprise Ghost Production. Nous vous invitons à visiter nos émissions sur le site web Solutions Coaching Télévision. De même, nous avons aussi notre page Facebook. Vous allez pouvoir nous rejoindre à travers Ghost Production et nous avons chacun notre site web, effectivement. Donc, si vous aimeriez avoir de la visibilité et vous positionner en tant qu'expert, nous vous invitons à communiquer avec nous pour participer à cette belle web télé. Effectivement, Benoît, alors directement sur notre site web, vous aurez accès aux différents services que nous offrons. Alors, advenant que vous avez des besoins audiovisuels pour vos ateliers, conférences ou autres types d'activités, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Sur ce, on vous souhaite bonne journée et au plaisir de vous servir. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Merci, Kevin. Au revoir. Mon nom est Benoît Tanguay. Bienvenue à cette deuxième partie de notre émission qui traite des peurs. Avec moi, Nadine Minot. Bonjour Nadine. Bonjour, Benoît. Écoute, bienvenue sur notre plateau. Ça me fait plaisir. Je t'ai-tu dit que j'étais contente d'être ici aujourd'hui? À peu près 43 fois, plus 8 fois le miroir. Mais ça, c'est... Il est où le miroir? Là-bas. Non, c'est un inside entre nous, tous les tournages, des gags. Écoute, vous voyez les gens que Nadine, bon, c'est une entrepreneur, OK? On va parler, si tu me le permets, des peurs, c'est le choix que tu as pris. La peur de l'entrepreneuriat, la peur de se lancer. Est-ce que tu as vécu ça un petit peu? Oui. Pas juste la peur de se lancer, la peur de ne pas réussir, la peur de se faire juger, la peur de ne pas se faire aimer. Il y a tellement de peur en entreprise. Là. Moi, je pensais pas que c'était pour être difficile comme ça. Ça, c'est... Oui. Fait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille constamment. Constamment. Puis, as-tu un exemple concret à nous donner, mettons? Que tu as vécu, là. Choisis-en un parmi tant d'autres. Un parmi tant d'autres. Moi, vraiment, là, c'est la peur de manquer de temps en entreprise. Manquer de temps pour dire, tu sais, on parle de réussite, tu sais, c'est vaste, la réussite. Puis moi, je suis une personne qui est pas mal exigeante, tu sais. Fait que pour moi, la réussite, c'est grand. Je veux avoir le temps de le faire. Je veux avoir le, tu sais, je veux pas vivre dans le regret puis dire j'aurais dû faire ça. Fait que moi, je suis une personne j'ai une idée dans la tête, je vais le faire. Tu sais, je veux pas vivre avec j'aurais dû le faire. Tu sais, mais j'ai tellement d'idées que c'est ça là. Moi, c'est. T'as peur de manquer de temps. Oui, j'ai peur de manquer de temps, mais j'ai trouvé un truc. C'est ce qu'on a besoin d'entendre. Commencer à écrire. Moi, mon père, il m'a montré d'écrire dans la vie. Puis il m'a dit, si tu écris tout le temps. Puis si tu as une idée, puis si demain tu te réveilles, puis tu as la même idée encore, c'est probablement parce qu'elle est bonne. Okay. Moi, j'ai commencé à faire ce petit travail-là, puis je viens à bout de finir ce que je commence. Je pense que c'est un bon truc, tu sais. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent plein de choses, puis ils ne terminent pas. Oui, parce qu'on pense, on a une idée, on commence à le faire, puis le lendemain matin, ça ne nous tente plus. Mais il ne fallait pas tout de suite. Pense-y, écris-le, pense-y comme il faut. Dis qu'est-ce que tu ferais avec cette idée-là, puis si demain, ça te tente encore, fais-le. Tu sais, puis je pense qu'aussi, c'est important aussi de penser aux conséquences. Oh, c'est excellent. Où est-ce que ça va m'apporter? Tu sais, il faut que tu sois prêt à ça, là. Comme en entreprise, il faut que tu sois prêt à vivre avec le jugement des autres. Vivre avec le... Tu sais, c'est ça qui n'est pas facile, parce qu'on pense toujours, si c'est le fun, c'est beau, mais quand... Les gens n'ont pas aidé le travail qu'il y a en arrière de l'entrepreneuriat. Juste monter cette web télé-là, c'est du boulot. C'était du boulot à temps plein. Heureusement qu'on a une bonne équipe technique.
Oui. que tu as rencontré J'ai vu ça. tantôt. Je t'écoutais parler de réussite, ça m'a amené une question. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de réussir? Oui, j'en doute Puis pas. ça les emmènerait où, ça? Pourquoi les gens, d'après ton... Comme ça, à brûle pour point, là, n'est pas préparé pour cette question-là. La peur de réussir. La peur de réussir. Colin, ça, c'est tellement le contraire de moi, là. La peur de réussir. Wow. Si on allait dans le sens de peut-être, c'est quand on réussit, on peut sortir de notre zone de confort parce qu'on ne réussissait jamais rien. Est-ce que ça peut être épeurant de sortir de sa zone de confort? C'est très épeurant de sortir de sa zone de confort. Définitivement. Si on parlait tantôt de parler en avant des gens, parce que ça, c'est une autre chose. Quand tu es en entreprise, il faut que tu sois capable de parler en avant des autres. Puis moi, je crois que quand tu as une peur, fonce dedans, fais-le. Moi, j'étais une fille qui était super gênée. Puis regarde, moi, plutôt, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? En faisant une conférence ensemble. Oui. Moi, j'avais peur de parler devant les gens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé devant les gens. Puis tu sais, ouvert le cœur, c'était pas Oui. évident. Là. Oui. Puis je passais après. Merci pour le défi que ça m'a donné. Les peurs en entreprise, les peurs de réussir, les peurs de l'échec, toi qui veux réussir, est-ce que l'échec te fait peur ou te stimule en disant que c'est juste une étape? Comment tu vois ça? Puis moi, la peur de l'échec, là, c'est envers moi-même, c'est pas envers les autres. Parce que moi, là, j'ai pas peur que quelqu'un... Ça sera jamais à cause de personne que je réussirai pas. Ça va être à cause de moi. Hein? Fait que moi, c'est de moi que j'ai peur. C'est vraiment moi, tu sais, je vais-tu être à la hauteur? Oui, être à la hauteur de mes propres exigences. Tu sais, dans le fond, c'est ça qui... Je vais-tu venir à vous? Tu sais, je me fais demander, Nadine, tu vas-tu être contente à un moment donné? Je sais pas. Tu sais, je suis toujours capable de faire mieux. Je suis toujours capable... Tu sais, tu as déjà eu des boss, des patrons, toi, avant? Je suis pas faite pour avoir non, mais t'en as déjà eu? Oui, Est-ce que tu es le boss le plus sévère que tu as jamais eu? Définitivement. Effectivement. Définitivement. Oh oui, 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 oui. Les gens n'ont pas idée à quel point c'est difficile de... Parce qu'on est notre propre employé. Toi, tu es des employés, par exemple? Oui, moi, j'ai des employés. Je travaille avec... moi, là, je fais tout ce que les gens... Moi, là, je suis pas je suis pas un boss. Okay? Moi, je suis un leader. Okay. Moi, mon point fort, c'est vraiment de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Moi, les gens rentraient dans mon petit laboratoire, là, puis ils ne croiront pas que c'est moi qui est la patronne. Okay. Moi, je vais faire la vaisselle, je vais faire ça, tu sais, je fais... Puis eux autres font le fun. Moi, je vais inventer, je vais créer, puis tout ça, mais après ça, je mets ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais j'ai toujours l'œil. Puis c'est drôle, hein? Autant que je suis presque aveugle d'un œil, quand je rentre dans mon labo, il peut y avoir un petit grain de poussière. Je le vois. Je suis attirée vers ça. Tu dis que tu es presque aveugle d'un œil. Est-ce que ça t'a déjà bloqué pour entreprendre des projets? Oui. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui a fait. Il a fallu que je développe le côté je pourrais dire ça. Non, j'étais une petite fille qui était bien gênée parce que justement, j'ai vécu de l'intimidation à l'école, puis tout ça, parce que j'avais des lunettes. Puis moi, c'était pas des petites lunettes comme aujourd'hui, là, c'est des lunettes de vitre, tu sais, là, qui pendent toujours sur le bout du nez, là. Fait que, oui, je pense que ça a été un petit défi, mais ça m'a peut-être rendue plus forte au bout de la ligne, tu sais. Des fois, on a l'impression de partir de plus loin, mais c'est pas un handicap physique qui va faire qu'on va s'arrêter, là. Martin Deschamps. Oui. Ah, définitivement. Je trouve ça beau. Je trouve ça tellement beau, là, les gens qui... Tu sais, il y a des gens qui se bloquent parce qu'ils ont quelque chose de différent, puis c'est ça qu'on veut. On veut quelque chose de différent. Mais ils ont peur parce qu'ils se disent qu'ils sont différents. Oui, puis c'est pas ça. Les gens, ils aiment ça, des choses différentes. Puis je pense que c'est faut que les gens savent ça. On a tes produits sur la table. Je suis quand même impressionné. C'est qui ta vedette là-dedans? Ma vedette, là-dedans, c'est la camomille bleue. Vous allez l'entendre souvent. Je ressemble à ma blonde quand je vois des crèmes. C'est comme... C'est le fun. Mais je suis bien contente que ça t'excite parce que je t'ai emmené un petit cadeau. Je t'ai emmené quelque chose. En direct, imprimé. Oui. Ça s'ouvre-tu? Ben, avant de l'ouvrir, Benoît, tu n'as pas besoin d'ouvrir. Okay. C'est ça ici. Je te l'ai apporté parce que vu que tu es un homme, je veux faire sûr que tu sais comment ça fonctionne, OK? Pour les hommes, moi, j'ai une petite crème après rasage. Ça, c'est un uppercut que tu viens de me donner? Ben non, mais tu sais, tu as commencé par on a fait ça simple. Oui, j'ai enlevé le bouchon. Fait que toi, tu vas le développer, tu enlèves le bouchon. Puis ce que c'est une crème après rasage pour l'inflammation, pour attendrir la peau, pour nettoyer tout ce qu'il y a après ton rasoir, pour vraiment... En tout cas, tu m'en donneras des nouvelles. Puis pour pas mettre ses doigts dedans. Je fais ça comment, là? Comme ça, regarde. Attends un peu. C'est le fun, hein? C'est cool au bout. Mon micro vient de se défaire. Fait que là, tu n'as pas besoin de te mettre... Non, pas dessus.
Non, Ah, c'est vrai. c'est ça. Hey, ça Puis sent là, bon. tu fais juste le pogner. Hey, Puis là, je peux mener la peau douce, je me douce, sens douce, comme douce. je sais pas quoi, mais... Hey, c'est Tu viens cool. la peau vraiment soyeuse avec Merci. ça. Ouais. C'est un beau Tu m'en cadeau. donneras des nouvelles. Donc, oui, parce que, écoute, Oui. produit pour hommes, souvent, on se dit, c'est juste les madames qui ont des... Oh mon Dieu, non, Hey, pas ça du fait tout. spécial. Hein? Moi, Merci. j'ai autant d'hommes que de femmes parce que moi, ce que je fais, c'est que nous autres, on va chercher les meilleures plantes à travers le monde, puis on fabrique avec ça. OK? Fait que moi, comme ici, celle-là, c'est la camomille bleue. C'est une camomille qui ça fait des années que je cherche. Merci. Puis, elle est difficile à trouver, elle est bleue. C'est un calmant. OK? C'est un calmant. Fait que si tu le prends en respiration, ça va te calmer, tu sais. Le plexus solaire, en bas des seins, en haut du nombril, ça aussi, c'est un calmant quand tu le mets En respiration, local. tu dis, on peut voir une fois En de capsule. respiration, là, tu sais, si tu le mets, lui, il n'était pas ouvert. Mettons en respiration, tu vas le frotter. Tu peux t'en mettre ses poignets puis le prendre. Le respirer. Regarde, assise un petit peu dans ta main. On va te calmer. Tu vas te faire plaisir à mes collègues en technique qui me regardent. Sans-les, tu vas voir, ça calme. Tu sais qu'il faut que je rentre chez nous tantôt. T'es-tu allé filmer, Benoît? Oui, oui. Puis là, je vais avoir plein d'odeurs. Mais ce qui est le fun de cette huile-là, c'est que c'est une huile qui est sèche. OK. Tu sais, fait qu'elle ne restera pas grasse. Elle va rentrer dans ta peau. Elle est faite Intéressant. pour rentrer. Moi, mon point fort, c'est le conducteur. Fait qu'on veut calmer, que ce soit une blessure ou que ce soit émotionnel ou que tu aies de la difficulté à dormir. OK. C'est un calmant. Nadine, les produits Nadin. Oui. Site web, page Facebook, vas-y. Oui, vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook sur les produits Nadin ou encore sur mon site web à nadin-e.com. .com. Oui. Conférence à venir, atelier à venir. Colin, j'ai tellement de choses qui roulent comme c'est là. Oui, prochainement, le 18, 19, 20, je suis au Salon Mystique. Quel mois? Parce que Septembre. Septembre, OK. Ça s'en Peut-être vient l'émission va être là. passée, on ne Oh, sait oui, pas. OK. Oui. En tout cas, ça, c'est... Mais c'est sur mais je ton suis là site toutes web. les années. Je suis là toutes les années. OK. C'est toujours au mois de septembre. OK. C'est un gros événement. C'est super le fun. C'est Stéphane Vizina qui organise ça. C'est merveilleux. Nadine Milmont, merci beaucoup de ton passage. Ça me fait plaisir.